Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter cette vidéo, à la partager et à y laisser vos avis tout simplement. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de mon anxiété. Voilà, c'est vrai que je suis une personne très anxieuse et comme je vous parle un peu de ce qui m'arrive dans la vie, ben, j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a empêché de faire beaucoup de choses dans ma vie. C'est un trait de caractère que j'aime pas trop chez moi. Et voilà, j'ai envie de vous en parler parce que je vous parle de tout sur cette chaîne. Et vous en parler, ça rend la chose un peu plus réelle. Et malgré cette anxiété, ben, j'ai réussi à faire beaucoup de choses depuis 2 3 ans maintenant. Par exemple, avant, je sortais pas de chez moi, je sortais pas de ma chambre et maintenant, je commence à plus sortir. Avant, j'aurais pas eu l'idée de reprendre cette chaîne YouTube. Bah, maintenant, je l'ai reprise et ça va mieux. Avant, j'aurais pas eu l'idée d'aller à des concerts. Maintenant, je vais à des concerts. Avant, j'aurais pas eu l'idée de me lancer dans le projet de vie autonome en appartement. Bah maintenant, je me lance dans le projet de vie autonome en appartement. Même si c'est un projet qui prend beaucoup de temps, c'est un projet qui me tient à cœur. Et voilà, avant, mon anxiété me paralysait à ce niveau-là, au niveau concrétisation des projets, mais maintenant, ça va mieux. Et j'avais envie de vous partager ça parce que je suis certaine que dans mes abonnés, dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes qui sont anxieuses et qui n'arrivent pas à réaliser leurs projets. Et si mon témoignage peut aider ne serait-ce qu'une personne, comme je vous ai déjà dit, bah, ça me rendrait très heureuse. Et voilà. Et en fait, moi, j'ai été anxieuse, je pense, toute ma vie. Mais avec mon travail en thérapie avec la psychologue, et tout ce que j'entreprends au quotidien, ben, j'arrive à être moins anxieuse, à ce que l'anxiété ne prenne pas trop le pas sur mes projets, à ce que l'anxiété ne me paralyse presque plus, à ce que j'arrive à dépasser cette anxiété, à la surpasser pour réaliser par exemple le fait d'aller en vacances quand je suis allée en 2023, le fait de réaliser des projets financiers, le fait de réaliser des projets au niveau de ma vie. Bah avant, mon anxiété me paralysait tellement que j'arrivais pas à me projeter. Maintenant, j'arrive à me projeter, c'est un peu plus facile. Et même si j'ai encore de l'anxiété, bah, j'essaye de faire en sorte que ça me paralyse plus et que ça dirige plus ma vie, même s'il y a des étapes encore compliquées. Mais en tout cas, je réalise petit à petit que j'ai fait beaucoup de chemin pour arriver là où j'en suis maintenant. Et je suis fière de moi, j'apprends à être fière de moi, j'apprends à réaliser mes progrès comme je vous le disais dans un précédent vlog. J'apprends à me dépasser, à me surpasser. J'apprends à aussi être tolérante envers moi-même, ce que je ne faisais pas avant. C'est vrai que la thérapie m'apprend à être tolérante envers moi-même, à être indulgente envers moi-même, parce que j'ai toujours été indulgente envers les autres. Mais envers moi, j'ai du mal à être indulgente parce que je me dis, ce qui arrive aux autres, ça peut m'arriver, mais ok si ça m'arrive à moi, mais je veux pas que ça arrive aux autres. Mais je prends un peu le dessus sur ça et je me dis que bah il faut que je sois indulgente avec moi-même, il faut pas que je sois trop dur avec moi-même parce que bah être dur avec soi-même, c'est pas forcément une bonne ligne de conduite à tenir parce que quand on est trop dur avec soi-même, bah on s'inflige beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait infliger par exemple à une amie ou à un proche. Mais me concernant, je trouve que je m'inflige trop de choses et qu'il faut que j'apprenne encore à être indulgente avec moi-même. Mais
En ce qui concerne mon anxiété, je pense que ça va mieux qu'avant parce que j'ai réussi à reprendre cette chaîne YouTube. J'ai réussi à faire des projets en extérieur. J'ai réussi à reprendre les sorties en extérieur. J'ai réussi à envisager un avenir alors qu'avant je ne me projetais pas du tout. Mon anxiété me paralysait, j'arrivais pas à voir même la semaine suivante, j'arrivais pas à me projeter à la semaine prochaine par exemple. Et là j'arrive à me projeter, j'arrive à me dire que l'avenir il est beau pour moi même s'il n'est pas tout tracé. Je sais pas de quoi demain est fait, mais je me tranquillise un peu plus sur l'avenir et je vis, pas au jour le jour, mais je prends les situations quand elles arrivent en fait. Et je me dis plus, j'angoisse sur la situation d'après. En fait, je m'angoisse plus sur la situation d'après. Je prends les étapes de la vie comme elles me viennent. Et, ça me va très bien comme ça. Même si je sais que j'ai beaucoup de travail à faire encore sur moi-même. C'est un travail de toute une vie. Je dois apprendre aussi à m'aimer. Et parce que je ne m'aime pas suffisamment, selon ma psychologue, je suis trop sévère avec moi-même et avec mon corps. Pourtant, il me permet de faire beaucoup de choses et je ne le remercie pas assez pour ce qu'il me permet de faire. Et j'aimerais être un peu plus reconnaissante envers mon corps. Mais ça encore, c'est le travail de toute une vie. Et c'est un sujet que si vous le souhaitez, on peut aborder dans un prochain vlog. Mettez-le moi en commentaire si vous voulez que j'aborde ce sujet dans un vlog. Et on l'abordera, il n'y a pas de souci. Mais faut que je sois plus indulgente avec moi-même. Mot de ma psychologue. Je vous retrouve en début d'après-midi pour la poursuite de ce vlog. Comme je vous disais ce matin, j'apprends à faire au-delà de mon anxiété. J'essaye de faire en sorte que mon anxiété ne dirige plus ma vie. J'essaye de me donner des petits objectifs au quotidien et de les réaliser. J'essaye de faire une espèce de to-do list dans ma tête de choses à faire, de choses à accomplir et de réaliser ces petites choses. Et petit à petit, grâce au travail que je fais avec la psychologue en thérapie et grâce aussi aux petits objectifs que je me fixe et à la pression que je ne me mets pas parce qu'avant, je me mettais beaucoup la pression pour faire des choses précises. Maintenant, je me la mets beaucoup moins. Et ça marche. Et avec ma psychologue, on essaye de me faire des petits exercices au quotidien qui me permettent de dépasser mon anxiété, qui me permettent de vivre avec cette anxiété malgré tout, mais de faire en sorte qu'elle ne me gâche pas la vie, de faire en sorte qu'elle soit pas omniprésente, de faire en sorte que je puisse réaliser mes petits exploits au quotidien. Par exemple, faire les courses. Avant, c'était impossible pour moi de faire les courses. Avant, c'était impossible pour moi d'aller recharger mon pass Navigo à la gare. Avant, c'était impossible pour moi d'aller ne serait-ce qu'à Alésia. Avant, c'était impossible pour moi de me rendre dans un magasin et de demander à la caissière de m'aider à passer mes articles. Tout ça qui font qu'aujourd'hui je suis fière de moi parce que j'arrive à faire ces petites choses quotidiennes, à accomplir ces petites choses qui font que bientôt, je l'espère, dans un futur proche, je vais vivre en appartement thérapeutique, soit seul, soit avec mon conjoint, je sais pas, mais ça c'est encore une autre étape qu'on abordera, j'espère, dans de prochains vlogs. Mais